Bonjour ou bonsoir à tous, selon le moment où vous regardez cette vidéo. Je suis Joseph Bamal et bienvenue à ma chaîne dédiée à l'intégration pédagogique des TICE. Entendons TICE ici par technologie de l'information et de la communication pour l'enseignement. Et qui dit pour l'enseignement dit également pour l'apprentissage. J'ai eu modestement l'idée à la suite d'une observation véritablement empirique de ce qu'il y a une sous-utilisation au Cameroun, peut-être c'est également vrai dans d'autres pays africains, des technologies éducatives dans le cadre ou alors dans le contexte de l'enseignement et de l'apprentissage. Ma cible prioritaire, ce sont les enseignants, qu'ils soient du primaire, qu'ils soient du secondaire ou de l'enseignement supérieur. Le but étant de partager avec vous l'expérience qui est la mienne de l'usage des technologies éducatives dans un contexte de transmission des connaissances. Je sais tout à fait quelles sont les réserves que les uns et les autres pourraient avoir quant à l'usage réel ou alors l'utilisabilité des produits que je vais démontrer dans un contexte où souvent des zones entières manquent de fourniture ou alors manquent d'accès à l'énergie électrique, dans un contexte où les apprenants et même des enseignants n'ont pas toujours les moyens financiers de s'offrir des appareils informatiques. Bien, je ne voudrais pas que ce soit l'occasion, enfin, le but de ma chaîne, ce n'est pas de faire comme si cela n'existait pas. Mais c'est tout simplement de susciter la curiosité et surtout de permettre aux apprenants qui ont la bonne volonté, cette bonne volonté, de découvrir qu'à côté des usages classiques de leur téléphone portable, particulièrement de leur smartphone, qui leur permet notamment d'appeler, de recevoir des appels, d'émettre des appels, d'envoyer des messages, éventuellement d'être sur des réseaux sociaux. Je voudrais que ces enseignants réalisent tout le potentiel qu'ils laissent à côté et qui leur permettrait véritablement d'améliorer leur vie professionnellement parlant et partant d'améliorer également la transmission ou alors l'acquisition, la construction des connaissances par leurs apprenants. Donc, cette chaîne se veut une contribution modeste de tout ce que vous pouvez faire avec votre téléphone portable et plus tard avec votre ordinateur. Pour commencer, je souhaite que nous évoquions quelque peu des avantages de l'usage des technologies éducatives. La liste que je vais faire n'est évidemment pas exhaustive, mais ce que nous pouvons dire des technologies éducatives, des TICE, c'est premièrement qu'elles permettent déjà de rendre l'enseignement dynamique. Avec les technologies éducatives, fini en principe la période où il fallait utiliser les anciens documents, les papiers jaunis par le temps, pour sans cesse dicter le même cours aux apprenants. En principe, lorsque vous optez pour les technologies numériques, vous avez la possibilité de mettre à jour assez régulièrement vos enseignements. Voilà un avantage. Un autre avantage, c'est vraiment contre l'idée reçue selon laquelle il serait beaucoup moins économique d'utiliser l'informatique ou alors les TICE que d'utiliser les outils classiques. En réalité, c'est l'inverse. Lorsque vous utilisez un de votre téléphone portable, par exemple pour dispenser votre cours, vous allez vous rendre compte de ce qu'il existe vraiment des milliers d'applications gratuites
Vous n'avez donc pas, en dehors de votre forfait Internet et vraiment de manière très marginale de la facture d'électricité, que de toutes les façons vous allez payer parce que vous utilisez votre téléphone portable pour émettre et recevoir des appels. Véritablement, vous avez beaucoup d'applications gratuites qui peuvent vous dispenser de l'usage ou alors de certains achats, comme par exemple les achats de papier et j'en passe. Donc, à moyen et à long terme, lorsque vous optez pour les technologies numériques, vous économisez de l'argent beaucoup plus que si vous continuez à utiliser de manière classique toute la documentation qu'il faut. Donc voilà un deuxième avantage. Un troisième avantage, c'est au niveau de la sécurité. Vous devez savoir que beaucoup de ressources pédagogiques numériques ou alors l'ensemble des ressources pédagogiques numériques donne lieu à des possibilités de duplication et de sécurisation dans l'espace et dans le temps. Lorsque vous avez vos cours au format numérique, vous pouvez les stocker sur des supports physiques. Nous allons y revenir. Vous pouvez également les stocker en ligne. Et ce stockage vous permet de les récupérer au cas où vous avez des difficultés avec votre téléphone, votre ordinateur, de les récupérer sur d'autres machines. Mais également, cela vous permet de garder, de sauvegarder ces ressources-là ou ces documents-là. Donc de récupérer ces documents sur une période de temps beaucoup plus étendue, sans que ces derniers n'aient subi véritablement la détérioration à laquelle sont soumis souvent les documents qui sont les documents au format physique. Donc il y a cet avantage-là. L'autre avantage, c'est la possibilité de partage de ces ressources numériques. Puisque vous avez la possibilité de dupliquer, vous pouvez partager aux collègues. Dans les ressources numériques, je mets également les réseaux sociaux. Ces mêmes réseaux sociaux qui nous permettent de communiquer de plus en plus, même dans notre contexte, de nous envoyer des informations qui sont même souvent des informations à caractère professionnel. Mais ces réseaux sociaux, peuvent également, avec beaucoup de bonne volonté et un peu d'encadrement, permettre de délocaliser physiquement les salles de classe et de continuer à dispenser les cours au-delà du cadre physique de la salle de classe. Donc, ça également, c'est quelque chose qu'on peut explorer. Je crois qu'on va y revenir. J'avais, à ce propos, proposé il y a à peu près un an et demi, une application que j'avais développée, basée sur Telegram, une application de messagerie, un peu comme WhatsApp, et qui était dédiée essentiellement à la classe. Bon, nous aurons l'occasion, je l'espère, d'y revenir. Donc, les réseaux sociaux, les ressources numériques ont vraiment un potentiel énorme, permettraient à plusieurs enseignants véritablement d'enseigner mieux, de mieux comprendre ce qu'ils dispensent comme cours et surtout de se faciliter la vie. Puisque je ne peux pas tout démontrer sur une seule vidéo, nous allons y aller de manière progressive. Je vais donc commencer par véritablement dire ce que sont les TIC, les technologies de l'information et de la communication pour l'enseignement. Il s'agit véritablement de l'ensemble de ressources, des ressources à la fois matérielles et logicielles qui peuvent faciliter, sont des ressources numériques et matérielles qui peuvent faciliter véritablement l'enseignement. Ces ressources-là sont des ressources de type informatique parce qu'il s'agit véritablement du traitement de l'information. Parmi ces ressources, je vais m'attarder surtout aux ressources numériques parce que, comme je l'ai dit précédemment, je vais davantage au début parler de toutes les ressources, de toutes les applications que nous pouvons retrouver dans les téléphones portables parce que j'ai pu observer que les téléphones portables sont beaucoup plus répandus dans notre contexte que les ordinateurs formels. Donc,
il est lieu ici d'essayer de citer un peu pêle-mêle les types de ressources que nous pouvons rencontrer. Vous avez évidemment les réseaux sociaux. Je crois qu'on n'a pas besoin d'être ingénieux pour comprendre que les réseaux sociaux peuvent, à travers notamment les groupes, être un tremplin pour la transmission des savoirs généraux ou spécifiques. Donc, libre à chaque enseignant, à chaque animateur pédagogique, donc à chaque chef de département, de voir dans quelle mesure, évidemment, si c'est sous réserve que cela ne soit pas de manière, du point de vue éthique, que cela ne soit pas interdit, ou alors si vous, en tant qu'administrateur, vous garantissez véritablement que les dérives ne soient pas observées. Véritablement, donc, vous pouvez imaginer tout ce que vous pouvez faire, des groupes. Vous êtes enseignant de français. Vous pourriez tout à fait avoir un groupe pour dispenser des cours. Un groupe pour aider vos apprenants. Vous pourriez avoir un groupe pour partager un certain nombre d'expériences. Vous avez des réseaux sociaux comme Facebook, vous pouvez le faire. Vous avez WhatsApp, où c'est même déjà, ça se fait déjà. Bien. Au-delà donc des réseaux sociaux comme type de ressources que nous allons prôner ici, et nous allons progressivement voir dans quelle mesure effectivement on peut utiliser WhatsApp, Facebook et d'autres réseaux sociaux encore pour pouvoir transmettre des connaissances. Donc au-delà de ce type de ressources, nous avons également les médiathèques. Les médiathèques peuvent être individuellement fournies par les enseignants. Ça veut dire qu'on peut tout à fait imaginer un enseignant qui fait des recherches sur Internet, qui retrouve un ensemble de ressources, notamment les ressources vidéo, des images, et qui les stocke sur un support physique pour que le moment venu, il puisse, qu'il soit enseignant d'informatique ou de toute autre discipline, qu'il puisse amener ses apprenants à faire l'expérience visuelle de ce qu'il décrit. Vous n'avez pas besoin d'avoir accès véritablement à une salle informatique. Au cas où vous ne l'auriez pas, vous pouvez tout à fait soit faire comme moi, c'est-à-dire créer une chaîne YouTube, soit tout simplement utiliser, on va le voir plus tard en profondeur, des applications, des services de stockage en ligne qu'on connaît souvent sous le nom de cloud, où vous stockez vos différents médias et vous récupérez un lien, lequel lien vous pouvez diffuser maintenant soit à vos collègues, soit à vos apprenants, selon le cas. Et comme ça, ça vous empêche ou alors ça vous dispense de devoir sauvegarder tout ça vous-même.